Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment préparer des pâtes fraîches à la maison sans machine et vous allez voir que c'est tout à fait faisable. C'est parti pour la recette. Directement sur le plan de travail, je mélange 180 g de farine et 150 g de semoule extra fine. Pour la semoule, il faut absolument l'extra fine, sinon vous pouvez vous en passer et n'utiliser que de la farine. Dans ce cas-là, vous remplacerez les quantités de semoule par la farine. Après avoir bien mélangé la semoule et la farine, je creuse un gros puits au centre et je viens y casser 3 œufs. J'ajoute une petite pincée de sel. Je mets ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais tout d'abord mélanger les œufs simplement à la main et puis je vais commencer à introduire petit à petit la farine et la semoule. Je malaxe délicatement jusqu'à pouvoir assembler le tout. Je n'hésite pas à utiliser les deux mains. Si vous ne voulez pas pétrir à la main, vous pouvez sans problème faire cette recette au robot. Je continue à bien malaxer jusqu'à pouvoir former une boule. Une fois que j'ai tout mélangé et que j'ai formé une boule de pâte, je pétris pendant une dizaine de minutes pour assouplir la pâte. Après 10 minutes de pétrissage, je forme une boule de pâte. On voit déjà que la pâte est beaucoup plus souple. Je couvre la pâte de film alimentaire et je vais la laisser se détendre pendant 30 minutes à température ambiante. Vous pouvez la laisser reposer plus longtemps si vous préférez, elle ne sera que meilleure. Après 30 minutes de repos, je retire le film alimentaire. Je coupe la pâte en 4 pour pouvoir l'étaler plus facilement par la suite. Je prends un premier quart de pâte et je vais commencer à l'étaler sur le plan de travail. Je mets un petit peu de farine. Ça va éviter que la pâte colle au plan de travail. À l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais étaler la pâte dans la longueur. Et là, le travail va être d'étaler la pâte le plus finement possible. On n'hésite pas du tout avec la farine, donc au besoin, si on sent que ça colle, on en met. On peut voir que la pâte est assez fine, donc on peut voir à travers. Moi, je vais m'arrêter là. De toute façon, avec un rouleau, on ne peut pas faire plus que ça. Je coupe les 4 extrémités de la pâte pour qu'elle soit bien droite. Ça va permettre d'avoir des pâtes toutes de la même taille. Je farine à nouveau toute la surface de la pâte. J'éparpille bien la farine partout sur la pâte et je referme la pâte en deux. Je mets à nouveau une couche de farine que j'étale et je referme la pâte sur elle-même. Je refais la même chose une troisième fois. Je n'oublie pas de retirer l'excédent de farine. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne une fois que la pâte est pliée sur elle-même. Et de cette façon, on va pouvoir former des tagliatelles, donc sans matériel, sans machine, seulement avec un rouleau à pâtisserie et un couteau. Je coupe la pâte tous les 2 cm et on obtient les fameuses tagliatelles. Je procède de la même façon avec le reste de pâte jusqu'à épuisement. Si ça vous intéresse de voir d'autres formes de pâtes fraîches, toujours sans machine, faites-le moi savoir en commentaire. Et vous n'avez plus qu'à cuire les tagliatelles fraîches dans une eau frémissante pendant 3 minutes si vous les aimez al dente. Sinon, vous pouvez prolonger la cuisson d'encore 3 minutes. Les pâtes crues se conservent jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez aussi les congeler sans problème. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!